Bonjour, on est le 16 janvier 2020, bon, le mois court vite, et on annonce, je veux dire, des petites gelées glaciales, pour vous dire que le mois de janvier, c'est toujours l'hiver, et que l'hiver n'est pas terminé, et que malgré qu'on n'a pas eu un hiver, mais que l'hiver, peut-être, je veux dire, va montrer ses portes, enfin, plutôt, va plutôt bientôt claquer ses portes, puisqu'il reste presque pas longtemps avant la fin de l'hiver, pour nous dire peut-être au revoir et faire, je veux dire, et passer à du bon temps qui sera peut-être du bon temps au mois de février, alors qu'en normalement en février il fait encore froid jusqu'en mars, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a un changement climatique, on le perçoit, tout le monde peut l'apercevoir, hein. Donc, je veux dire, la météo de, des années qui se sont écoulées jusqu'à présent, et je dirais même d'il y a 10 à 15 ans, n'est plus la même météo. On ressent quand même un réchauffement climatique qui fait que le climat n'a pas la même consistance qu'il y a des dizaines d'années. Voilà, donc ça, c'est pour la petite introduction. Mais ici, je vais faire une vidéo concernant les matrices, toujours les matrices. Et je dirais même les déterminants de matrice. Voilà. Alors, ici, les matrices, bon, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire des additions de matrices, des multiplications de matrices, des soustractions de matrices, etc. On peut faire des opérations sur les matrices. Les déterminants, je vous rappelle que les matrices, c'est un tableau, hein, c'est un tableau de nombres. Alors que le déterminant, on associe à un tableau une valeur. Une valeur, voilà, qui est généralement un réel. Voilà. Donc, et ceci, on étudie ça, je vous l'avais expliqué, en algèbre linéaire. L'algèbre linéaire qui répond à des définitions spécifiques. Hein, l'algèbre linéaire, on a un espace vectoriel avec, voilà, on crée une application. Si c'est une application linéaire, de vers F qui respecte, bon, on a des vecteurs sur un champ K, bien sûr, voilà, qui respecte l'addition vectorielle et la multiplication scalaire. Voilà. Voilà, donc ça va répondre à l'application linéaire, à la définition de l'application linéaire. Il faut que ça respecte, on a deux espaces vectoriels, on prend deux éléments de E, pour lesquels ça respecte l'addition vectorielle, quel que soit x, y, on a f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Ça, ça respecte l'addition vectorielle, mais ça respecte aussi la multiplication scalaire, lambda appartenant au champ K, lambda x est égal à lambda f de x. Voilà. Si ça respecte ça, ben, on a bien, si vous voulez, une application linéaire. Voilà. Ici, on a xy étant des vecteurs et lambda étant un scalaire. Donc, vecteur de l'espace vectoriel. On a pris deux éléments de E et on a créé une application VRF. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre à la place de deux espaces vectoriels, j'aurais pu prendre un module, voilà, des modules sur non plus un champ K, mais sur un champ unital. Voilà. Et là, on a toujours une application linéaire. Bon, maintenant, le déterminant d'une matrice, c'est que on la définit d'une certaine façon. La première des choses, c'est qu'on définit le déterminant d'une matrice d'une certaine manière. Alors, si vous voulez calculer des déterminants de matrice, l'ordinateur peut le faire. Certaines machines à calculer peuvent le faire. Pour autant que vous rentrez des nombres. Parce que si vous mettez des variables, bon, vous comprendrez que, voilà, si je mets un tableau comme ceci, et de calculer le déterminant, ben, je veux dire, là, les ordinateurs ne savent pas le faire. Quand il y a des lettres, les ordinateurs ne savent pas le faire. Donc, il faut le bon sens de l'être humain qui connaît les propriétés sur les déterminants et qui peut s'en sortir. Maintenant, plus le déterminant d'une matrice, plus la matrice est grande,
et puis le déterminant a un coût de calcul, fatalement. Et je vous montrerai le coût de calcul que ça fait pour calculer un déterminant, par les définitions. Donc il existe une définition du calcul des déterminants, mais qui est lourde de conséquences si la matrice devient grande. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir des propriétés pour calculer plus simplement le déterminant, ou par des petites astuces faisant référence aux combinaisons linéaires, donc à l'algèbre linéaire, hein, parce que l'algèbre linéaire, c'est justement pour préserver les combinaisons linéaires. Donc par des combinaisons linéaires, on va préserver, je veux dire, la matrice. Mais tout en préservant la matrice et en faisant intervenir, je veux dire, des lignes et des colonnes proportionnelles ou voilà, qui ont une relation entre elles, mais va réduire la matrice à quelque chose de plus simple, où vous pourrez calculer facilement le déterminant sans passer par la définition du déterminant. Parce que la définition du déterminant de matrice a son coût de calcul. Et même les ordinateurs, vous allez voir que même les ordinateurs peuvent avoir très compliqué à calculer, je veux dire, des déterminants de matrice. Je ferai le calcul une fois. Je ferai le calcul une fois du coup d'un calcul d'un déterminant de matrice par la définition. Donc la définition, quelque part, est à proscrire. C'est généralement les utilisateurs, bon, je vous rappelle que les ordinateurs calculent les matrices, mais des petites matrices. Voilà, parce qu'une fois que vous allez mettre une grande matrice, mais voilà, le processeur a son coût de calcul qui fait que son temps de calcul, par rapport à son coût de calcul, hein, plus il va faire du calcul, plus il va prendre du temps, ça d'office. Mais donc, si vous avez un grand déterminant, mais le coût sera énorme en calcul, et donc le temps pris par, je veux dire, l'ordinateur pour le faire sera énorme. Et donc, on aura un ralentissement, voire, je veux dire, on va dire, si le ralentissement est trop important, ça va paraître comme un calcul sans fin, mais ça ralentit fortement l'ordinateur. C'est même pas que ça le ralentit un peu, ça va le ralentir complètement, comme s'il était bloqué. Voilà, comme s'il était bloqué, parce qu'il a un temps de calcul qui fait que, voilà, il va prendre énormément de temps à calculer, à faire des calculs. Donc, on va dire, ses procédures de traitement ne seront, on va dire que, on va dire, les procédures de traitement ne vont être prises en compte que pour son traitement à lui, son traitement du calcul de déterminant. Et à côté de ça, il va privilégier ses calculs par rapport à autre chose, ce qui veut dire que les autres choses vont être bloquées. Par rapport, c'est comme si vous avez plusieurs tâches, hein, vous avez trois personnes, chacun doit faire une tâche, voilà, ils doivent se partager les tâches, mais elles sont dépendantes les unes des autres par rapport aux tâches. Mais s'il y en a une qui prend énormément de tâches, mais les autres vont être bloquées par rapport à celle qui est fortement occupée. Voilà, et donc ça va jouer dans la gestion, si vous voulez, des trois personnes. Ici, c'est un peu une représentation figurative qui explique que si le calcul matriciel va prendre par rapport au processeur d'énormes ressources, mais je veux dire, tout ce qui est à côté, bon, va bloquer aussi. Au niveau du traitement de l'ordinateur. Voilà, donc ce qui veut dire que si maintenant vous avez un très grand traitement, ben, on aura un blocage complet. Un blocage enfin, qui fera percevoir qu'on a un blocage complet, mais en vérité, il continue à calculer, mais il n'en sort pas. Dans ses calculs, c'est comme ça. Et je vous ferai un coût de calcul, c'est immense. Hein. C'est immense le coût du calcul d'un certain nombre ne fût-ce que le déterminant n'est pas obligé d'être très grand. Hein. On peut avoir un déterminant, je ne vais pas dire un 3x3, parce que bon, les 3x3 c'est facile à calculer aussi bien pour l'être humain que pour l'ordinateur. Mais à un certain niveau, vous allez voir que si vous agrandissez le déterminant, à un certain niveau, l'ordinateur va commencer à peiner. Et à un moment donné, il va faire percevoir un blocage de l'ordinateur parce que, je veux dire, il va faire des routines de traitement et qui ne prendra plus que ça comme ressource. Voilà. Et il va faire ralentir tout le restant parce que tout dépendra. Comme il prend beaucoup de ressources, ben les autres sont en attente. Enfin, c'est pas forcément en attente à 100%, parce qu'il y a dire le multitâche aussi, malgré tout, il y aura, comme il prendra beaucoup de ressources, mais il fera un effet de blocage. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va calculer
le déterminant de la matrice par la définition. Mais on a une deuxième méthode, enfin une deuxième définition, qui est un peu semblable à la première. Je vous la montrer tout de suite, et c'est le but de la vidéo. J'ai déjà une matrice ici, je vais l'utiliser. Je vais utiliser cette matrice-là. Pour cette vidéo, j'ai une matrice que je peux utiliser. Et ça, j'en ai pas besoin. Bon. Alors, la définition fondamentale, la première qui vient dans les définitions de matrice, je vous rappelle que par les propriétés, on sait calculer une matrice de différentes manières. Il existe voilà, différentes manières de calculer les matrices. Mais la principale, la première qui nous vient à l'esprit, c'est la définition. On aborde une définition, et à partir de là, comme on a une certaine définition, ben, après on peut étaler les propriétés en fonction des théories qui se font ressortir de la définition, et on peut, et grâce aux combinaisons linéaires aussi, grâce à tout ça, ben, à cette théorie-là, mais on permet d'avoir des propriétés, des nouvelles propriétés sur les déterminants qui permettent de calculer un déterminant plus facilement que le coût de calcul que peut prendre la définition, la première définition que je vais mettre maintenant. Je vais rechercher juste du papier d'effacement parce que il me semble que j'en ai plus. Ah, je viens de le trouver. Je vais bien effacer mon tableau parce que c'est un petit peu gras, je m'excuse. Ici. Voilà. Donc ici j'ai une matrice pour expliquer en détail. Voilà. On va remettre la définition d'une matrice. Voilà. Donc on va remettre la définition d'une matrice. Ici. Alors si vous vous rappelez, c'était la somme des moins 1 exposant i. Et alors après on avait AI, A1, A2, A3, 3 petits points AI, 3 petits points jusque AN. Alors je rappelle que c'était une matrice d'ordre n. D'ordre n, c'est-à-dire n lignes et une colonne. C'est une matrice carrée. Calculer le déterminant. Et ça, c'était un nombre. Hein. Le déterminant d'une matrice, c'est un nombre. Alors, donc ici, on a un produit. Ou un ensemble de produits. Hein, ce sont tous des facteurs contenant n facteurs. N facteurs. 1, 2, 3, 4, voilà. N facteurs, parce que c'est une matrice d'ordre n. Voilà. Et ça, ce sont les lignes. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 7 jusqu'à n. Mais c'est, si vous voulez, une suite. Hein, c'est une suite. Ce sont les indices i qui partent de 1 jusqu'à n. Voilà. Les i appartiennent à ceci. Inter, bien sûr, ce sont des naturels. Hein.
Donc ce sont des naturels, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà jusqu'à n. Ouais, et on remarque ici que c'est la fondamentale, c'est une fondamentale qui est une fondamentale, c'est-à-dire c'est une bijection sur elle-même d'un ensemble que j'appellerais grand X, voilà, X sur X, X sur lui-même, de 1, j'aurai 1, on crée une bijection, hein. Je vous rappelle qu'une bijection, tout est complet ici, tout est complet ici, et on a d'un départ, on a une arrivée, une seule arrivée. D'un seul départ, on a une seule arrivée. Ce qui veut dire qu'on a à chaque fois ceci. Voilà. Si j'avais 3 éléments, mais voilà, une identité sur lui-même, parce que j'ai l'ensemble X sur lui-même, 1, 1, 2, 2, 3, 3, mais j'ai l'ensemble fondamental 1, 2, 3 ici. Donc j'écrirais que X, le fondamental, c'est 1, 2, 3. Je partirai de là pour dire qu'il y a 0 transposition. Voilà. Si je définis par exemple un ensemble X, allez, je vais l'appeler X1, X1, si j'appelle X2 ici, X1 ici, mais je peux définir un ensemble X2 qui est une transposition de ça. Je rappelle qu'une transposition, c'est une permutation de 2 éléments. Par exemple, j'aurais 1 et 3, 2. Voilà. Et on considère qu'ici, il n'y a qu'une seule transposition. Parce que j'ai permuté 2, 3. J'ai transposé, si vous voulez, 2, 3. Voilà. J'ai permuté 2 et 3 pour faire 3, 2. Mais le 1 reste à sa place. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a 0 inversion de permutation. Et là, j'ai une inversion de permutation, si vous voulez. Donc, en faisant des inversions de permutation de 1, 2, 3, mais j'ai combien d'ensembles que je peux créer? 6. 6, c'est-à-dire c'est factoriel de 3. 1 fois 2 fois 3 qui fait 6. Factoriel de 3, ça fait 6. Donc j'aurai 6 ensemble. J'aurai 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2. On aura, je vais les mettre ici, pour ne pas me tromper. 1, 2, 3, c'est x1. x2, j'aurai 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà. Et ça, c'est les 6 possibilités possibles de permutation, de création de l'ensemble X1, l'ensemble X2, l'ensemble X3, l'ensemble X4, l'ensemble X5 et l'ensemble X6. C'est mes 6 permutations possibles. Voilà. Et donc ici, on reconnaît le fondamental. 1, 2, 3, qui ne va pas jusque 3, mais qui va jusque N. Donc les lignes ne concernent que le fondamental. Maintenant ici, c'est moins 1 exposant I étant le nombre de permutations. I, je vais vous expliquer ce que c'est. Mais quand vous avez moins 1 exposant I, mais ça peut vous donner soit du plus ou du moins. Alors, si I est pair, on a du plus. Si I est impair, on a du moins. Donc, ça va donner une succession de plus et moins. Donc, si vous avez, par exemple, n égale, vous avez une matrice 3, 3, vous aurez 3 factoriels, voilà, de termes, hein, une somme composée de 6 termes, voilà, dont 3 seront positifs, 3 négatifs, parce qu'il y aura 3 paires et 3 impairs. Si n vaut 4, on aura, factoriel de 4, on aura 24, hein, 6 fois 4, 20, 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait 24, ou vous faites directement 3 factoriels fois 4, ce qui fait 24. Voilà. Tout comme, voilà, et là on aura 12 paires et 12 impairs, ce qui veut dire on aura 24 termes, mais 12 plus et 12 avec 12 positifs, 12 plus et 12 qui vont changer de signe, c'est-à-dire des moins. Alors, n égale 5, on aura 5 factoriels, et là le coût du calcul il commence déjà à devenir très grand, hein, avec cette définition-là. Le coût du calcul devient très grand. On aura 5 factoriels, ce qui veut dire 120 termes, hein, on aura 120 termes, dont 60 plus et 60 moins, puisqu'il y aura 60 permutations paires, inversion de permutation paire, et 60 inversions de permutation impaire. Alors ici, les permutations n'apparaissent pas ici, hein, parce que ça c'est le fondamental, ça reste toujours comme ceci. C'est une suite, on a mis une suite, 1, 2, 3, I, N, c'est une suite fondamentale, elle est ordonnée, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à N, c'est ordonné. Voilà, ça ne bouge pas. C'est pour tous les termes, on aura ça. Alors, ce qui va bouger, c'est la permutation ici. J1, J2, J3, JI et JN. Alors ça constitue la permutation.
c'est les ensembles de permutations possibles. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai mis 1, 2, 3. Là, on aura 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà, ça c'est les... Si on a n égale 6, on a 6 permutations. Si n égale 6, on a 6 permutations. Voilà, on a 6 permutations, et donc ça voudrait dire que si n égale 3, on coupe ici. On coupera ici. Là, on va couper ici. Si n égale 3, on s'arrête à 3. Donc on aura... la somme ici, on aura 0 permutation, 0 inversion de permutation. Là, on a une inversion de permutation, ce qui veut dire que ce terme-là, A1, A1, 1, A2, 1, non, A1, 1, A2, 2, A3, 3, qui sera, comme on a 0 inversion de permutation, il sera plus. Moins 1 exposant du pair, 0 c'est pair, moins 1 exposant 0 c'est pair, donc ce qui va donner du plus. Donc on aura plus A1, 1, fois A1, 2, fois A3, 3. Voilà, ça c'est pour le premier terme. Sachant qu'il y a 6 termes, il faudra le faire 6 fois. Voilà. Et le second, on a inversé le 2 par rapport à celui-là, on a inversé 3, 2, on a une inversion de permutation, donc ça va donner 1 est un pair, ça va donner un moins. Voilà. Et ça va donner A1, 1, A2, 3, A3, 2, et ainsi de suite. On aura toujours ce fameux A1 qui est toujours ici. On aura toujours A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, voilà, 6 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A2, A3, et là-bas vous mettrez les permutations, c'est-à-dire 2, 2, oula, ça c'est pas un marqueur indélébile, c'est un marqueur indélébile, ça c'est un problème ça. Attention à ça, je m'excuse. J'utilise un marqueur indélébile et ça je n'aime pas ça. Ouais, j'ai utilisé un Artline. Alors, la différence entre les deux, c'est que celui-ci il est effaçable. Voilà, celui-ci il est indélébile. Bon, heureusement que j'ai réussi à l'effacer. C'est un marqueur qui n'a rien à faire avec cette. Voilà. Donc ici c'est A1, 1, A1, A1, A2, A3, A1, A2, A3. Enfin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec un A ici bien sûr. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par contre là on aura 1, 2, 3, fondamental, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, et 3, 2, 1. Voilà. Et alors pour les signes, vous regardez le nombre de permutations. Ah, ici, il y a, pour savoir le nombre de permutations, il n'y a pas besoin de partir de la fondamentale. Hein. Il n'y a pas besoin de partir de la fondamentale ici. Faites un calcul par rapport ici, vous voyez que 2 est plus grand que 1, il y a une permutation, 2 plus petit que 3, et 1 plus petit que 3, là il y a une permutation. Une inversion de permutation. Donc lui, il sera impair, il est négatif. Alors celui-ci ici, 2 est plus petit que 3, 2 est plus grand que 1, une inversion de permutation, et 3 plus grand que 1, 2 inversions de permutation, 2 inversions de permutation, il sera pair. Voilà. Alors 3, 1, 2, 3 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 2, ça fait 2 inversions de permutation. Là on en a 2 inversions de permutation. Voilà, on aura un plus. Et le troisième, bon, comme il y a 3 paires et 3 impairs, ben celui-là il sera moins. Il n'y a pas besoin de regarder. Voilà. Donc ça va donner ça pour une 3-3. Bon, mais tout ça, ça a été vu dans des vidéos précédentes. Hein. Alors maintenant, c'est la question suivante. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est la... Est-ce qu'il n'y a pas une autre définition en rapport avec celle-ci? Bien sûr que si. Pourquoi? Parce qu'ici, on a utilisé, si vous voulez, les lignes comme fondamentales.
pourquoi pas utiliser les lignes, enfin la fondamentale pour les colonnes? Il n'y a aucune raison. Alors on va prouver justement que les définitions se valent l'une par rapport à l'autre. Parce que ce serait discriminatoire pour la matrice de calculer un déterminant par rapport, si vous voulez, aux lignes. Où le fondamental serait la ligne, où les permutations seraient les colonnes. Pourquoi ne pas dire que... Oui, ici, je vais changer le J. Hein. Je vais l'appeler I. Alors là, je ne peux plus l'appeler I. Je vais changer un petit peu ceci. Comme j'ai mis I, généralement je mettais I pour inversion. I pour inversion de permutation, mais on peut mettre aussi le I qui est en rapport avec ce que je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai toujours, ici, la définition a été définie par rapport aux lignes. Le fondamental était fixé par rapport aux lignes. Donc si j'écris A1, A2, A3, 3 petits points, AI, 3 petits points, AN. Voilà. Le fondamental était fixé par rapport aux lignes. Et après, on venait mettre le I1, I2, I3, mais celui-ci, je ne peux plus l'appeler I, parce que j'appelle les indices ici I, donc je vais appeler ici le IAK. Un élément quelconque est AK. Ouais, j'ai un problème avec le noir, donc je vais changer. Noir. Je prends un rouge. Je prends un rouge parce que je n'ai plus tellement de... Voilà, AK. Alors, AK, vous comprendrez qu'on a IK, IK, N, on aura IN. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est discriminatoire d'appeler ça par, de prendre la fondamentale qui est I1, enfin, la fondamentale qui est basée sur les lignes, 1, 2, 3, K, N sont les lignes, et que les permutations sont basées sur les colonnes. Alors maintenant, on va voir si, en prenant la même définition, donc ici on a calculé le déterminant par rapport aux lignes, si vous voulez. On a fixé le fondamental par rapport aux lignes, donc on calcule par rapport aux lignes. Alors, on va regarder si maintenant, s'il n'y a pas une définition similaire, moins 1 exposant J, où on a A cette fois-ci A1, A2, A3, AK, AN, où cette fois-ci, le fondamental est sur la colonne. Donc, à ce moment-là, on calculerait par rapport, le déterminant par rapport aux colonnes. Bon, mais maintenant, il faut voir si c'est vrai. Je vous le dis tout de suite, c'est vrai. Le tout, on va le prouver. Le tout, on va le prouver. Le tout, c'est de le prouver. Voilà. Et c'est ce que c'est le but de ma vidéo, c'est de prouver ça, justement. C'est de prouver, justement, que ces deux définitions-là sont les mêmes. Enfin, sont les mêmes, non. Parce que ici, on calcule par rapport au fondamental qui est la ligne, c'est le calcul du déterminant. Hein, voilà, c'est toujours. Je rappelle que le déterminant, c'est un nombre. Par rapport à un tableau, c'est un nombre. Il ressort un nombre. On associe à une matrice un nombre qu'on appelle déterminant. Voilà. Et ce nombre appartient, si vous voulez, à K, au champ K. Mais généralement, K, c'est les réels. On prend généralement les réels. Voilà. Donc ici, on se pose la question si... Bien sûr, moi je vous dis que c'est plausible. D'ailleurs, ça existe. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. C'est la même chose. Enfin, au niveau du calcul du déterminant. Pas au niveau de je veux dire, de la manière de calculer, mais au niveau du résultat. Le résultat est le même. Voilà, le résultat est le même. Alors ici, je vais mettre... ici, j'ai mis... Avant, je mettais grand I pour inversion de permutation. Maintenant, j'appelle I parce que j'utilise les indices ici I.
Donc je mets I, et là je vais mettre J, parce que ici, mes indices, ça va être J. J1. Parfois j'utilisais I ou J. Hein, ici pour inversion de permutation, je mettais I pour inversion de permutation. Et parfois je mettais J, voilà, pour dire inversion de permutation, mais avec non pas la lettre I, mais la lettre suivante qui était J. Mais maintenant je mets I, tout ce qui est en rapport avec les permutations I là, mais je vais mettre l'inversion de permutation que je vais appeler grand I. Là, les permutations, je vais les appeler les J. JI, hein, J3, JK, voilà, enfin JK, et là on a JN. Voilà. Et je vous rappelle qu'ici c'est chaque fois un produit, hein. C'est des produits. Voilà. C'est tout des produits. Alors là aussi c'est des produits, c'est une somme de produits. Voilà. C'est une somme de produits. Voilà une somme de produits qui va devenir une fois plus, une fois moins pour des... quand on tiendra compte, parce que c'est des facteurs qui sont en rapport avec des permutations, des indices en permutation. Voilà, et je dirais même ici c'est l'indice ligne qui est en permutation. Ici c'est l'indice colonne qui est en permutation. Ici le fondamental est sur la ligne, là le fondamental est sur la colonne. Bon. Alors on peut se dire directement que, je veux dire, fatalement on aura, si on calcule d'une certaine manière ou d'une autre, je veux dire, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de discrimination discriminatoire là-dessus, il n'y a pas un qui va prendre la main et faire en sorte que la définition du déterminant est portée par l'un plutôt que par l'autre. Non, les définitions seront les mêmes pour les deux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on aura des définitions qui seront les mêmes? C'est tout simplement parce que vous avez des matrices NN et qu'il y a dans ces NN là une certaine symétrie. On aura une certaine symétrie. Voilà. Parce que, par exemple, si je prends AJ1, mais le AJ1 va se retrouver là-dedans. Une fois. Si vous prenez le AJ1, il va se retrouver là-dedans. Le AJ11 va se retrouver là-dedans, le AJ22 va se retrouver là-dedans, AJ33 va se retrouver là-dedans, AJKK va se retrouver là-dedans, AJNN va se retrouver là-dedans, d'office. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mais d'accord, tous les produits vont se retrouver là-dedans, ok. Mais est-ce que l'indice, le signe, est-ce qu'il va être le même? Donc il faudra se poser deux questions. Est-ce qu'on retrouve tous les termes, hein, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que, malgré qu'on a tous ces termes-là, on les aura, hein, je vous le dis tout de suite, bon, si je fais la vidéo ici, c'est, je vois pas la raison pour laquelle ce serait différent, hein. Bon, d'office, ce sera égal. Déterminant là, ce sera égal. Donc je peux vous dire que on va retrouver à chaque fois chacun des termes de la somme pour l'un que pour l'autre, et que pour ces mêmes termes-là, pris en équivalence, ben, on aura le même signe. Voilà. Mais tout ça, dans un premier temps, il faut investiguer et de savoir si on va avoir d'abord les mêmes nombres. Alors, on va faire d'abord pour les nombres et puis on fera pour les signes. D'abord, on va étudier les nombres, les termes, si vous voulez, les termes, en valeur absolue, et puis après, on étudiera pour les signes. Et s'ils sont égaux, on a le même nombre de termes, qu'on a les mêmes termes, qu'on a pour ces termes-là le même signe, eh bien, on pourra dire que le déterminant est le même. Et là, on dira qu'on a calculé en ligne le déterminant par rapport à la définition en calculant par rapport aux lignes, c'est-à-dire que le fondamental est sur les lignes. Là, on a calculé le déterminant par rapport aux colonnes, c'est-à-dire que le fondamental est par rapport aux colonnes. Et on ressent qu'il y a une certaine symétrie, hein. Vous allez le voir tout de suite apparaître. Bon, je vais prendre une 3-3. Je prends une 3-3. Je vais prendre A, première ligne, A, deuxième ligne, A, troisième ligne, A, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Première colonne, première colonne, première colonne, première colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, deuxième colonne, troisième colonne, troisième colonne, troisième colonne. Voilà. Ça, c'est ma matrice. Bon, on va le calculer le déterminant de ça par rapport aux lignes.
va calculer par rapport aux lignes, mais on sait bien que c'est, on aura A1, 1, A, première ligne, A1, 2, A3. On l'aura 6 fois, parce que je vous dis, c'est factoriel de 3. C'est une n égale 3, donc je fais factoriel de 3, j'aurai 6 termes. Je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. J'aurai A1, A1, j'aurai 6 termes. Donc ça c'est chaque fois des produits. Hein. 6 termes de produits en fait. Voilà. 6 sommes de produits. Pour être plus exact, c'est 6 sommes de produits qui peut-être les sommes qui peuvent être des plus ou des moins. Première ligne. 1, 1, 1, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors ça c'est pour le calcul sur les lignes. Je vais le calculer sur les colonnes. Ça c'est pour le calcul sur les lignes. Je vais le calculer sur les colonnes après. Donc ce sera A1, A2, A3. Voilà. Là je fais la même chose. A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3, A1, A2, A3. Alors maintenant, je vais faire les permutations. Permutation, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est la fondamentale. Entre la fondamentale, 1, 2, 3. 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3. Alors, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Alors ici, je fais la même chose, mais cette fois-ci, là, la permutation se faisait sur les colonnes. Et maintenant, la permutation va se faire sur les lignes. Donc, je vais mettre la fondamentale 1, 2, 3. Il y a 0 permutation pour la fondamentale. À partir de là, toutes les autres vont se calquer par rapport à la fondamentale. J'aurai 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà. Et donc maintenant, on peut déjà discuter rien que sur ça. Bon, maintenant, je vais mettre les signes. Je ferai les signes après. On va faire chaque chose en son temps. On va d'abord voir si on a le nombre... On a le même nombre d'éléments. On aura toujours le même nombre d'éléments. Donc ça, c'est déjà un point. Quand j'ai une matrice 3, j'aurai ici 6 termes qui vont s'additionner, se soustraire, suivant les plus et les moins comme on a ici. Là, ils vont se donner 6 termes qui vont s'additionner ou se soustraire. Bon, maintenant, si n est égal 4, si n est égal 4, ben, j'aurai 6 fois 4, 24 termes ici. Mais j'aurai un 24 ici, pareillement. Si j'ai n termes ici, n égale 5, si j'ai 5 termes ici, si j'ai une matrice de 5 d'ordre 5, j'aurai 120 termes ici et 120 termes là. Donc ce qui veut dire que en nombre de termes, ils auront tous les deux, que ce soit la matrice, le déterminant de la matrice calculé sous forme de ligne, c'est-à-dire par rapport à fondamental qui est fixé sur la ligne, ou la matrice, le déterminant de la matrice calculé par rapport au fondamental qui est sur la colonne, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'ils auront tous les deux le même nombre de termes. Alors, ça c'est la première chose qu'on peut dire. On va dire que c'est
quel que soit A appartenant à K n fois n, c'est un petit problème de cadrage. Hein. Voilà. Quel que soit A, la matrice A partant n fois n, le déterminant de A calculé sous forme de moins 1 I A1 I1 A2 I2 AK IK AN IN et le déterminant de moins 1 exposant J de A J1 1 A J2 2 A J K K A JN N ont même nombre de termes. Et le nombre de termes, c'est factoriel de n pour les deux. Voilà. On aura un factoriel de n. Donc on aura n factoriel pour celui-ci, n factoriel. Voilà. Donc sachant qu'ils ont le même nombre de termes, qu'est-ce que je peux dire déjà? C'est que j'aurai n factoriel divisé par 2 qui seront positifs et n factoriel divisé par 2 qui seront négatifs. Donc on sait bien que dans tous les cas de figure, on aura la moitié qui seront positifs et la moitié qui seront, enfin qui vont donner des, voilà, parce qu'il y aura dans les permutations que je le fasse en i ou en j, peu importe, ce sera les mêmes permutations. Vous avez pu voir que c'est les mêmes permutations. Voilà, et les permutations ne changent pas de définition parce que vous calculez par ligne ou par colonne. Une permutation, ça reste une permutation, c'est la définition d'une permutation. Voilà, donc ce qui veut dire que vous aurez autant de plus que de moins. Donc vous voyez qu'on commence déjà à se dire que on a le calcul de deux déterminants qui vous donner, je veux dire, le même nombre de termes et qu'on aura autant de plus d'un côté que de l'autre. On aura autant de moins d'un côté que de l'autre. Donc ça peut déjà donner déjà une petite idée. Bon, maintenant, la seconde idée, c'est de regarder si tous les termes sont identiques. Bah oui, parce que regardez, A1, 1, A2, 2, A3, 3, il est là. Sont semblables à celui-ci, c'est celui-là. Voilà. Qui est le semblable de celui-ci? A1, 1, A2, 3, c'est celui-là. A1, 1, A2, 3, A3, 2. Simplement, c'est que par rapport à 1, 1, 2, 3, par rapport à la fondamentale ici, ben on a une permutation. Voilà, ici on a, enfin, ici on a 11, 11, là on a 23, 32, là 32, 23. Donc s'il fallait mettre celui-là en ordre par rapport à celui-là, ben on permute ces deux-ci pour avoir celui-là. Ou si vous voulez, vous permettez ces deux-là pour avoir celui-là. Donc ces deux-ci sont semblables. Ils ont même valeur, si vous voulez, de calcul. Quand je dis sont semblables, ils sont égaux en valeur absolue, dans un premier temps. Alors, le semblable de 1, 1, 2, A2, 1, A3, 3, A1, 2, A2, 1, A3, 3 sont semblables, il est ici. Bon, A1, 2, A2, 3, A1, 2, A2, 3, A3, 1 sont semblables, il est ici. Il est là. A1, 2, A1, 2, A2, 3, A2, 3, A3, 1 sont semblables, il est là. Maintenant, donc son semblable, lui, il est là. Son semblable, lui, il est là. Son semblable à lui, il est là. Son semblable à lui, il est là. Ou, si vous voulez l'inverse, son semblable à lui, il est là. Son semblable à lui, il est là. Ça dépend, quoi. Si vous prenez le semblable de qui par rapport à qui. Si je démarre ici, son semblable à lui, c'est lui. Mais si je débute ici, son semblable de lui, il est là. Ça dépend, le sens, c'est le semblable de qui vers qui. Voilà. Donc ici, le semblable de celui 1, 1, 3, A2, 1, A1, 3, il est là. A2, 1, il est là. A3, 2, il est là. Donc son semblable ici, il est là.
ici, et fatalement, le dernier qui reste, ben, ils sont semblables. Hein. Je veux dire, on va le prouver, regardez, 1, 3, 1, 3, 2, 2 et 3, 1. Voilà, ce qui veut dire qu'ici, on a autant de termes pour l'un en calcul par ligne ou par colonne. Alors maintenant, pourquoi on a ça? Ben, c'est simple. C'est simple parce qu'en fait, ici, le calcul de déterminant, ça revient à faire le produit. Par exemple, si je prends A1, mais je ne peux plus prendre celui qui est sur la ligne 1 ou sur la colonne 1. Voilà, donc il ne me reste plus qu'un choix de prendre A22 ou A32. Bon, si je prends par exemple A32, mais je ne peux plus prendre ni 1 sur la ligne 1 ni sur la colonne 1 parce que j'ai pris un élément sur la ligne 1 sur la colonne 1. Je ne peux plus prendre un élément sur la ligne 3 et la colonne 2 parce que j'ai pris un élément sur qui avait une relation avec la colonne 2 et la ligne 3. Donc je ne peux plus prendre tout ceci. Il n'y a qu'une seule que je peux prendre, c'est celui-là, A2, 3. Voilà. Ça, si je fais, c'est par la définition. Quand on a pris un élément d'une ligne, enfin un élément qui se situe à une ligne et une colonne, on ne peut plus prendre un élément de cette ligne et cette colonne. Un élément sur une ligne et sur une colonne n'est pris qu'une fois. Donc, si je fais la même définition ici, si je ne peux prendre qu'un élément une fois sur une ligne ou sur une colonne, mais vous comprendrez que le deuxième, je n'ai pas le choix. Voilà, si je prends par exemple ici, j'ai pris ici A11, A32, A23. Donc c'est celui-ci, c'est le deuxième ici. A11, A22, A11, A23, A32. Donc A11, A23, A32. Donc j'ai pris ceci. Alors si je prends un élément ici, bon, je peux prendre un élément de la ligne ni de la colonne. Je peux prendre qu'un élément unique sur une ligne. Voilà, je peux prendre qu'un élément unique. Voilà, qui fera référence à une ligne et une colonne. Donc sur cette ligne-là, je ne peux plus prendre un élément, je ne peux plus prendre un élément sur la colonne-là. Donc je n'ai plus tellement le choix, je peux prendre soit A22 ou A32. J'ai pris A32. Donc là, à ce moment, une fois que vous fixez le deuxième, vous n'avez plus le choix de prendre celui-là. Vous n'avez plus qu'un seul choix. Ici, vous en avez encore deux. C'est normal parce que... C'est normal, j'ai déjà expliqué ça, parce qu'en fait, ici, vous avez une matrice 3. Vous avez une matrice 3. Si vous avez une matrice 3, ben, le premier, vous le prenez où vous le voulez. Vous avez trois choix possibles. Mais après, dans une matrice 3, le premier, vous avez trois choix possibles. A1, 1, A2, 1, A3, 1. Voilà, s'il s'agit de lignes. Hein, voilà. Mais si je prends un parmi les trois lignes, j'ai trois choix possibles. Mais si vous en fixez une sur une ligne, il restera plus que deux lignes possibles. Plus de deux lignes possibles. Et puis, quand vous avez pris un deuxième sur la deuxième ligne, il ne restera plus qu'un. Voilà. Maintenant, si vous avez une matrice 4, mais vous comprendrez que vous avez quatre possibilités sur la première, de prendre sur les quatre premières lignes. Voilà. Et donc, sur la ligne suivante, vous n'avez plus que trois possibilités, puis deux possibilités, plus qu'une possibilité. Voilà. Et ainsi de suite, si vous prenez une matrice 5, 5, c'est 5 possibilités de choix de ligne, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Oh là là. Voilà. Voilà. Si vous avez une matrice 3, vous avez possibilité de prendre sur les trois lignes au départ, puis après plus que sur deux lignes, parce que vous avez choisi une ligne. Vous avez déjà choisi un élément sur une ligne, vous ne pouvez plus prendre sur cette ligne-là. Enfin, vous avez éliminé cette ligne-là, il ne reste plus que deux lignes, et puis quand vous avez pris deux éléments sur deux lignes différentes, il ne reste plus qu'une ligne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Maintenant, c'est valable pour les colonnes. Hein. Vous pouvez prendre sur trois colonnes différentes. A1, 1, A1, 2 ou A1, 3. Une fois que vous avez pris A1, 1, A1, 2, A1, 3, vous n'avez plus que deux éléments sur deux autres colonnes. Et puis si vous choisissez le deuxième élément, mais il vous reste plus qu'un élément à choisir parmi la dernière colonne qui vous reste et qui est bloquée parce que vous avez déjà pris deux éléments sur deux colonnes. Voilà. Donc vous ne pouvez pas prendre des éléments sur la même ligne, deux éléments sur la même ligne et la même colonne. On ne peut pas prendre deux éléments sur la même colonne, ce qui veut dire que l'élément est unique. Sur la ligne et sur la colonne, il est unique. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de barrer la ligne et la colonne, parce qu'il y a un élément qui a été pris sur cette ligne et cette colonne-là. Donc c'est d'éliminer une ligne, une colonne. Donc vous avez, la matrice a été diminuée par 1. L'ordre de la matrice a été diminué par 1. Vous n'avez plus qu'une
une sous-matrice où vous devez encore extraire un élément. Et en fait, quand vous avez extrait cet élément de cette sous-matrice, mais il ne reste plus qu'encore une sous-matrice. En fait, vous réduisez les sous-matrices. Chaque fois, c'est des sous-matrices. Alors, si vous êtes à l'ordre 4, ben, vous avez la possibilité de prendre un élément, vous n'avez plus qu'une sous-matrice d'ordre 3. Vous prenez un élément, vous n'êtes plus qu'en sous-matrice d'ordre 2. Vous prenez un élément, vous n'êtes plus qu'en sous-matrice d'ordre 1, c'est-à-dire d'ordre 1, c'est un nombre. Il ne vous reste plus qu'un nombre, vous êtes fixé à un nombre. Voilà. Une matrice d'ordre 1, c'est un nombre. Si je prends ici un 1, 1, ben, j'ai pris cet élément-là, mais je dois me réduire à une sous-matrice, parce que j'ai éliminé, voilà, des lignes et des colonnes. Je me réduis à une sous-matrice. Bon, la sous-matrice restante, ici, c'est celle-ci. Attention que là, si j'avais pris A2, 1, A2, 1, si je prends cet élément-là, mais la sous-matrice, vous la voyez qu'elle est ici. Hein. Je ne peux plus prendre par rapport à la première ligne, première colonne. Si je prends celui-ci, j'élimine, voilà, voilà. Supposons que j'ai pas encore pris celui-ci. Voilà. Ici, je prends l'élément là, en première ligne, deuxième colonne. Mais la sous-matrice qui reste, c'est celle-ci. Voilà, c'est A1, 2, A1, 3, A3, 2, A3, 3. Je peux prendre soit A1, 2 ou A3, 2. Bon, supposons que je prenne celui-ci, mais j'ai plus qu'une sous-matrice d'ordre 1, qui est, je n'ai plus le choix. Voilà. Pour ne plus tourner, bien sûr, voilà, d'intersection de ligne-colonne. Il n'y va avoir aucune intersection de ligne-colonne d'éléments pris. Par exemple, lui, il ne peut pas avoir un élément qui se retrouve ici, donc une intersection entre, dans une ligne ou une colonne, il ne peut pas avoir deux éléments. Il ne peut avoir qu'un seul élément. Et c'est le cas ici, il y a un seul élément dans cette ligne, dans cette colonne-là, et cette ligne-là. Il n'y a qu'un seul élément dans cette colonne-là, cette ligne-là. Il n'y a qu'un seul élément dans cette ligne-là et cette colonne-là. Donc on réduit les sous-matrices. Je veux dire, si vous avez une matrice d'ordre 5, ben vous allez la réduire à une ordre. Et fatalement, on comprend tout de suite qu'il y a une égalité qu'on va retrouver, puisque regardez, le A11 ici, si je fais la même définition que celle-ci, ben, on va retrouver les mêmes éléments, vous comprendrez qu'on va reprendre. Ici, c'est la même loi, ça va respecter les mêmes règles que celle-ci. C'est-à-dire, si je prends un 1, ben, j'ai une sous-matrice extraite. Ouais. Voilà, j'ai une sous-matrice. Voilà, j'ai une sous-matrice extraite et donc fatalement je peux en tirer les mêmes définitions, exactement les mêmes que là. Si ce n'est que là je prendrai par ligne. J'ai commencé à prendre A11, c'est ici, puis A22, A11, A22, A33. Donc on a pris ceci, A11, A11, A22, A33. Ensuite je prendrai A11, A23, 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 A32. A32, voilà. Ensuite je descends ici. J'aurai A12. C'est A12. Hein, prenons A12. Je vais prendre soit A12 ou A32. Mais ici, dans l'ordre, si je suis dans l'ordre, A21, A21, je vais prendre... ouais, donc ici, il a évolué par... Le suivant, après A11, c'est toujours A11. Là, je vais prendre A11, A23, et puis A32. A32, voilà. Et puis, il va avancer ici. Il va prendre le A12, A12, vous voyez ici. Et puis, il va faire le A13. Bon, mais ici, il va évoluer dans le sens contraire. A11, il va faire d'abord A11, puis A21, et puis A22, A31. Il va choisir un premier élément. Ici, on choisit, pour celui-ci, on choisit les éléments comme ceci. Hein, si je veux mettre dans un certain ordre, hein, par rapport voilà, aux transpositions. Hein. Là, c'est un ordre en fonction des transpositions. Par rapport à la fondamentale. Voilà. Par rapport à la fondamentale, si j'ai un certain ordre, si on voit ça comme ça, c'est comme si
on calculait par rapport, on fait avancer les colonnes ici. Voilà, on fait avancer. Je fais A11 d'abord par rapport au premier élément, je calcule celui-ci, puis celui-là, et puis celui-là. Par contre ici, je vais faire A11, celui-ci, puis A21, puis A31. Voilà, je ferai avancer celui-ci. Donc s'il y a un pointeur qui indiquerait, je veux dire, les éléments à effectuer suivant la transposition, mais le pointeur ici, il fonctionnerait, je veux dire, de manière un index. On a un index. Un index ici, c'est-à-dire en colonne. Ici, on aura un index relatif aux lignes. Ici, ce sera un index aux lignes, et là, un index aux colonnes, mais la définition est la même. On peut pas prendre on ne peut prendre qu'un seul élément par ligne et par colonne, ce qui veut dire que vous comprendrez que les termes ici se retrouveront là d'office. Donc, ma conclusion, c'est quoi? C'est que, bon, on a le même nombre de termes. On a autant de termes positifs que négatifs. Mais ça, encore, faut-il étudier les signes, c'est ce que je vais faire par après. Mais on se rend tout de suite compte que on a le même nombre de termes, mais on a les mêmes facteurs les mêmes facteurs, d'ailleurs ils sont tous semblables, ils se relient qu'une seule fois. Donc on a le même nombre de termes, ils se relient tous qu'une seule fois. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Ben que je veux dire ben que les produits que l'on a ici, ben, se retrouvent, ils sont identiques. Donc ça veut dire qu'en valeur absolue, le déterminant de A calculé suivant I, suivant le fondamental qui est suivant la ligne, et le déterminant qui est ici, ben, en valeur absolue, sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Donc ils ont les mêmes valeurs absolues. Maintenant, encore faut-il étudier le signe. Et c'est ça justement que je vais faire maintenant. C'est d'étudier le signe s'ils sont les mêmes. Bon, maintenant, comme on sait bien que les déterminants en valeur absolue sont identiques, les mêmes, puisqu'en fait la définition est la même ici, on prend une ligne, un élément une seule fois sur une ligne, sur une colonne, donc fatalement, ça n'impose pas tellement beaucoup de choix pour trouver le prochain élément, puisque en fait on a retiré une ligne, une colonne, on a une sous-matrice réduite, ben le prochain élément, je veux dire, sera en rapport par rapport à ce qu'on a enlevé de la ligne de la colonne. Donc la sous-matrice, on a une nouvelle sous-matrice extraite de la matrice précédente et qui va faire en sorte que on n'a pas beaucoup de choix pour prendre. Donc ça va se jouer sur, si vous voulez, des permutations. Des possibilités de permutation à prendre un élément alors qu'un autre a déjà été pris auparavant. Et ça se ramène à des sous-matrices chaque fois qu'on réduit, bien sûr. Hein. Je vous l'ai dit, si vous enlevez une colonne, il ne vous reste plus qu'une sous-matrice extraite. Si vous avez une 4-4, vous avez d'abord une 4-4 au début, puis après vous extrayez un élément d'une ligne de colonne, parce que vous avez pris un élément de cette ligne, cette colonne-là, vous n'avez plus qu'une sous-matrice extraite de 3 lignes, 3 colonnes. Voilà. Et puis si j'extrais de cette 3 lignes, 3 colonnes un élément de cette sous-matrice extraite de 3-3, mais j'ai plus qu'une sous-matrice 2-2. Puis si j'ai extrait un élément de cette sous-matrice 2-2, il me reste plus qu'un élément sous-matrice extraite 1-1, mais le 1-1 c'est le dernier nombre que vous n'avez pas le choix, vous devez prendre. Et si vous calculez en ligne ou en colonne, mais vous allez avoir le même nombre de termes et les mêmes facteurs. Les mêmes facteurs vont se retrouver de l'un comme dans l'autre. Donc ça veut dire qu'au niveau de la valeur absolue, le déterminant de la matrice A ici calculé en ligne et le déterminant de la matrice A ici calculé en colonne, je veux dire en valeur absolue, sont les mêmes. Maintenant, étudions je veux dire, le signe. Bon, je vous avais dit, je vous rappelle encore une fois maintenant au niveau du signe, qu'on a autant de signes plus que de moins. Ça, fatalement, si vous avez des permutations, vous avez autant de transpositions paires que de transpositions impaires. Donc, fatalement, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ben, qu'on aura, je veux dire, autant de plus que de moins. Mais si vous avez autant de plus que de moins pour la matrice calculée pour les déterminants de la matrice calculée par les lignes, où la fondamentale sont les lignes, on aura autant de plus que de moins. Voilà. Maintenant, si vous calculez
le déterminant de la matrice ou le fondamental sont les colonnes, ben vous aurez autant de plus que de moins. Alors on aura autant de plus que de moins. Donc maintenant, c'est de savoir si les plus et moins sont reliés ici. Voyons voir. Ici, on a une permutation 1, 2, 3. C'est la fondamentale. On a 0 transposition, puisque c'est la fondamentale. Donc ici, il sera 0 permutation, c'est pair. Et moins 1 exposant 0, ce qui fait plus. Alors maintenant, ici, 1, 3, 2, on a, par rapport à 1, 2, 3, on a une transposition. Une transposition, c'est impair. 1, c'est impair. Moins 1 exposant un nombre impair, c'est moins. Alors voyons voir ici, c'est 1, 2, 3, la transposition. Il y a 0 transposition, c'est une fondamentale, c'est plus. Là, 1, 3, 2, il n'y a qu'une seule transposition, c'est moins. Donc, vous voyez qu'il y a ici, il y a déjà deux éléments. Qui sont déjà identiques au niveau du signe. Ça augure déjà de bonnes choses. Maintenant, voyons voir A1, 2, A2, 1, A3, 3. C'est celui-ci. Mais là, on a une permutation qui est identique, 2, 1, 3. Voilà, c'est la même chose, c'est la même permutation. Donc si je sais le signe de celui-ci, je saurai le signe de celui-là. Alors, celui-ci, le signe, il sera... alors, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Alors, 2 est plus grand que 1. 2 est plus grand que 1, ça fait une permutation. 2 plus petit que 3, 1 plus petit que 3. On a une permutation, c'est négatif. Là, il sera négatif aussi. Voilà. Et on a compris qu'ici, 2, 3, 1, 2 plus petit que 3, 2 plus petit que 3, 2 plus grand que 1, une permutation, et 3 plus grand que 1, 2 permutations, plus. Moins 1 exposant 2, c'est plus. Donc ici, comme c'est la même permutation, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ben, ça sera 2 plus. Voilà, ici c'est la même chose. A1, 3, ce sera 3, 1 plus grand, 3 plus grand que 1, 3 plus grand que 2, c'est 2 permutations, et 1 plus petit que 2, on a 2 permutations, c'est plus. Et la dernière, c'est 3 plus grand que 2, 3 plus grand que 1, 2 plus grand que 1, 3 permutations, ce qui fait négatif. Donc là, celui-ci, il est le même ici, il va donner du plus. Ouais, lui, si lui il est plus, lui il est plus. 2, non. Ici, 1, 2. Ouais, c'est plus. 2, 3, 1. 3. 3, 1, 2, il est plus. Et 3. Lui, il sera 3 plus grand. Lui, il sera moins. Et là, quand on regarde bien, lui, il est plus. Ceux qui sont semblables, ils sont les mêmes. Donc ici, tout est semblable. Lui, son semblable, il est là, mais ils sont tous les deux plus. Son semblable, il est là, ils sont tous les deux moins. Son semblable, il est là, ils sont tous les deux moins. Son semblable, il est là, ils sont tous les deux plus. Son semblable, il est là, à lui, donc ils sont tous les deux plus. Et son semblable, à lui, il est là, ils sont tous les deux moins. Donc pour une 3-3, vous voyez que, je veux dire, ils ont autant de... Ils sont tous identiques, au signe près. Ils sont tous identiques. Sont tous identiques. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est que, on va dire qu'il y a égalité parfaite. Déterminant de A égale moins 1, I, si le fondamental est calculé par rapport, est mis par rapport aux lignes, c'est-à-dire on calcule par rapport, le déterminant de la matrice par rapport aux lignes, et le déterminant par rapport, si je calcule le déterminant par rapport aux colonnes, ben, le déterminant ne change pas, que je ne calcule pas. Si le fondamental est sur les colonnes, ça ne change pas si le fondamental est sur les lignes. Donc je veux dire, il y a une fameuse symétrie, hein, une symétrie, on peut le voir, la symétrie, c'est que je veux dire, tout est symétrique parce que tout est égal, et tout est égal en signe, aussi bien en signe qu'en en valeur absolue. Donc il y a une symétrie parfaite, je veux dire, que vous travaillez en ligne ou en colonne. Donc la définition du calcul du déterminant, mais vous pouvez le calculer soit sur les lignes ou sur les colonnes, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que les gens, quand ils abordent une définition de calcul de déterminant
d'une matrice, mais ils le font en fixant le fondamental sur les lignes. Mais rien n'empêche de fixer le fondamental sur les colonnes. Voilà. Rien ne vous empêche de faire ça. Bon, maintenant, je vais un petit peu juste développer la chose en disant que ici, donc on a bien une égalité parfaite. Hein. Voilà, c'est ce que je vous avais dit, c'est juste que je voulais vous le montrer. Voilà. Alors, ici, donc, quand vous faites des calculs de déterminant matriciel, par la définition que vous venez de voir, mais le déterminant de matrice implique la notion de permutation d'office. Bon, je vous rappelle qu'une permutation, c'est un arrangement d'objets non discernables. Hein. Et alors, on a autant de cases que d'objets discernables. J'ai bien dit discernables, ils doivent être distincts. Hein, si vous mettez une vache, ben, vous mettez une poule juste à côté, pas deux vaches, hein, pas deux vaches identiques. Voilà. Tous les objets doivent être distincts, discernables. Voilà. Quand vous mettez les permutations relatives à 3 billes, 3 billes rouges, c'est pas le même calcul que si vous mettez une bille rouge, une bille verte et une bille bleue. Voilà, ça c'est discernable, ce sont des objets. Vous avez autant de boîtiers que d'objets, mais là les objets sont discernables, donc ça fait appel au calcul de permutation comme je vous ai montré avec la factorielle, et là ce sont des objets non discernables, bon, c'est pas la même chose. Hein. Voilà, donc le calcul ne se fait pas de la même manière, mais il faut qu'on ait au moins le même nombre d'objets qui est égal au nombre de casiers. Et les objets sont discernables. Voilà. Et dans les permutations, c'est ce qui se passe. Hein. Je veux dire, les permutations, quand j'écris A11, A12, A13, A1, si je calcule par rapport au fondamental qui est la colonne, A1, A2, A3, là ici je dois mettre, je ne peux plus avoir de 1 ici, parce que je dois avoir des objets distincts. Voilà, ça c'est un cas de figure. Si je mets A1, A2, A3, si je mets 1 ici, mais je ne peux avoir que, j'ai déjà mis 2, 3, donc je vais mettre 3, 2. 3, il ne me laisse plus que la place de mettre le 2. Donc c'est au niveau des indices. Voilà, c'est les indices IJ qui jouent. Ici, dans les indices IJ, pour la colonne, le J ici, il est, voilà, ça constitue le fondamental, 1, 2, 3. Hein, donc je calculerai par rapport aux éléments déterminants de calcul en colonne. Donc le fondamental est sur le J. Sur oui, c'est pas le même J qu'ici. Hein. Vous comprenez, quand je dis IJ, ça va ligne I, colonne J. Bon, ça veut dire ici, ce serait le fondamental. Voilà, le fondamental 1, 2, 3 jusqu'à N. Voilà. Et le I varie, mais ce sont des objets distincts. I, ici, ce n'est pas des objets, ce sont des nombres. Hein, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, parce que la permutation se fait par rapport au fondamental 1, 2, 3. Voilà, donc les nombres que je vais permuter, c'est 1, 2, 3. Donc j'aurai ici 1, 3, 2. 1, 3, 2. Donc I, c'est une permutation 1, 3, 2. Donc les déterminants font appel, si vous voulez, aux permutations. Donc c'est déjà la définition du déterminant, fait appel à la notion de permutation. Voilà. Et je dirais même d'inversion de permutation qui va donner le signe du terme, s'il est plus ou s'il est moins. Alors, ou s'il est plus ou s'il est moins, ou s'il était plus et qu'il change de signe, qui devient moins, ou s'il était moins, qui devient plus. Parce qu'en fait, ça fait office d'un interrupteur, on sait bien quand il change de signe. Voilà, moins 1 s'il est pair, ça va donner du plus 1, alternativement, enfin, pas alternativement, mais ça va donner à un moment donné du plus, à un moment donné du moins, suivant le nombre d'inversions de permutation. Voilà, donc ça peut, et comme il y a autant de plus et autant de moins, on peut bien sûr les arranger sous forme d'une alternance de plus et de moins. Je peux mettre plus, moins, plus, moins, plus, moins, mais si j'ai un plus et un moins, là, si j'ai
3 plus, j'aurai 3 moins. Si j'ai 4 plus, j'aurai 4 moins. Si j'ai 5 plus, j'aurai 5 moins. Voilà. Mais 5 plus, on n'aura pas. Parce que si n vaut 1, bon, j'aurai un terme. Bon, pour le déterminant, c'est le nombre qui est c'est le nombre qui est dans la matrice. Ça, c'est une matrice 1-1. Matrice 1-1, c'est le nombre. Vous retirez le nombre, il n'y a pas d'utilité à calculer, d'emploi à calculer une matrice 1-1, puisque c'est le nombre qui est dans la matrice. Déjà, mettre un nombre dans une matrice, ça sert à rien, parce que bon, un nombre, ça reste un nombre. Ça sert à rien de mettre un nombre dans une matrice, le mettre tout seul, l'esseler, ça sert à rien. On commence les matrices à partir de 2, ça veut dire que là, vous avez 2 factoriels, ça veut dire que vous aurez factoriel de 2, 2 termes. Ce qui veut dire que vous aurez que 1 plus et 1 moins. n égale 3, vous aurez factoriel de 1, ça fait 6 termes. 6 termes, on aura 3 plus et 3 moins. Voilà. n égale 4, vous avez... n égale 4, ça fait combien? Ça fait 24. Vous aurez 12 plus et 12 moins. Donc on peut arranger les plus et les moins alternativement, et on voit bien que on a la permutation va fixer, c'est l'inversion de permutation qui va fixer ces fameux plus, ces fameux moins. Voilà. Et donc ça revient le déterminant à calculer, je veux dire, à calculer voilà, des éléments pris, des arrangements pris une seule fois dans une ligne et une colonne. Voilà, et en prenant un autre, dans une ligne qui n'a pas été prise, et une colonne qui n'a pas été prise par rapport à aux éléments précédents pris. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, sachant ceci, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, voilà, ici, la fondamentale, c'est quand je calcule le déterminant par rapport aux lignes fondamentales, c'est 1, 2, 3, Kn. Et que, bien sûr, ceux qui seront, qu'on appelle ça, permutés, c'est I1, I2, I3, IK, IN. Donc il y en a un, pendant qu'il y en a un qui est 1, premier élément I1, le deux éléments 2, I2, troisième élément 3, I3, et ainsi de suite. K, IK, ainsi de suite, point virgule, je prendrai N, IN. Voilà, le fondamental, ici je calcule par ligne. On voit bien que c'est le fondamental, c'est 1, 2, 3 petits points, K jusqu'à N. Voilà, pendant que, voilà, quand je calcule par les lignes, hein, c'est la première définition du déterminant, puis il y a celle qui est calculée par colonne. Eh bien, ici, les I1 évoluent d'une certaine permutation qui est I1, I2, I3, IK, voilà, IN. Et ça, c'est si je les ordonne par rapport à 1, 2, 3, KN. Voilà, la permutation, voilà. Par contre, si je calcule par colonne, ben là, à ce moment-là, on a, si vous regardez la définition, on a le fondamental qui est sur les colonnes. Voilà. Donc J1, 1. J1, 1. J2, 2. J3, 3. 3 petits points. JK, K, point virgule, 3 petits points. N, IN. Voilà. Alors pendant que le fondamental, lui, pendant que, voilà, là, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, le fondamental, ce sont les lignes. Et pendant que le fondamental sur les lignes évolue, enfin, pendant que le fondamental évolue suivant, sur les lignes, on évolue suivant le fondamental, 1, 2, 3 jusqu'à n, eh bien, sur les colonnes, on évolue suivant la permutation donnée. On va permuter I1, I2, I3, I4 jusqu'à IN. Et là, c'est le contraire. Pendant que le fondamental évolue sur la colonne, I1, I2, I3, K jusqu'à N, ça c'est pour la colonne cette fois-ci. À ce moment-là, on
on a J1 qui évolue, J1, J2, J3, 3 petits points, JK, là, JK, 3 petits points, JN, voilà, et ça, voilà comment évolue, voilà, aussi bien suivant les lignes que sur les colonnes. Et on sait bien qu'on a le même nombre de transpositions. Voilà, ça c'est déjà un élément qui fait en sorte que on va savoir la parité qui va être la même pour l'un aussi bien que pour l'un que pour l'autre. Le calcul pour les lignes ou pour les colonnes, on a le même nombre de transpositions. Donc ce qui veut dire que si d'un côté, s'il y en a un qui est pair, ben, l'autre il sera pair aussi. S'il y en a un qui est impair, ben, il sera impair de l'autre. Voilà, et voilà. Et donc, comme on sait bien qu'il y a le même nombre de parités, même nombre de transpositions pour les transpositions par ligne ou les transpositions par colonne, mais comme ils ont le même nombre de transpositions, voilà, s'il y en a un qui est pair, l'autre sera pair. S'il y en a un qui est pair, l'autre sera pair. Et s'il y en a un qui sera impair, ben, l'autre sera impair aussi. Donc, quand je dis pair et impair, c'est par exemple de la fondamentale. Si pour passer de la fondamentale qui est ici, pour les lignes, hein, pour passer de la fondamentale à ici, à la transposition ici, ben, si c'est pair ici, ben, pour passer de la fondamentale ici à là, mais j'aurai, si j'ai une transposition pair ici, pour avoir la même chose au niveau du même facteur, bien sûr, même, voilà, c'est au niveau du même facteur. Hein. Quand je vous dis pair-pair, c'est, par exemple, je vais prendre n'importe lequel, hein. On va prendre A1, 2, A2, 3, 3, 1. A1, 2, oui, A1, 2, A1, 2, A2, 3, A1, 2, A2, 3, 3. Voilà, son homologue, on va dire, il est là. Son homologue à celui-ci, en valeur absolue, il est là. Mais s'il y en a un, il sera pair, l'autre il sera pair. Donc s'il y en a un qui donne du plus, pour son homologue, il va donner du plus. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Et si maintenant, s'il y en a un qui s'il y a deux homologues, au niveau valeur absolue, ils sont identiques en valeur absolue en nombre, celui-ci, son homologue il est là, mais ils seront du même signe parce que les transpositions sont les mêmes. C'est ça que j'explique. Donc ici, s'il y a une transposition ici qui est par rapport à la fondamentale qui est paire, ben, l'autre elle sera paire. Donc fatalement, ce qui dit paire dit moins 1 exposant un nombre pair va donner de plus. Voilà, pair va donner du plus pour les deux. Voilà. Pour des éléments homologues, bien sûr. Pour des éléments homologues, c'est-à-dire des éléments qui vont donner la même valeur en valeur absolue. Voilà. Là, c'est juste une étude de la parité. Maintenant, si la transposition ici, elle va donner une transposition impaire, eh bien si vous voulez retrouver cette même retransposition ici, je veux dire, pour les mêmes, même homologue, la même valeur homologue en valeur absolue, ben, le nombre de transpositions sera impair aussi, parce que ça va être le même nombre de transpositions, comme je vous l'ai dit. Voilà. Par rapport au fondamental, toujours par rapport au fondamental. Voilà, donc s'il y en a un qui sera impair, l'autre sera impair, donc vous verrez que à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, s'ils ont le même nombre de transpositions par rapport à la fondamentale, mais ça va donner, si c'est du pair, ça va donner du pair. En calcul par ligne, si c'est du pair, en calcul par colonne, ça va donner du pair. Si en calcul par ligne, ça va donner de l'impair, mais en calcul par colonne, ça va donner de l'impair. Et je vous parle de deux homologues, hein, deux semblables, c'est-à-dire deux valeurs, deux facteurs qui vont donner la même valeur absolue. Voilà. Et pour voir les permutations, ben, si elles sont paires ou impaires, ben, il faut regarder le nombre de transpositions. Et donc, d'un côté, si vous regardez par ligne, pour une certaine valeur qui vous donne de l'impair, pour son homologue en calcul par colonne, ben, il va avoir un même nombre de transpositions. Donc, s'il est impair ici, il sera impair ici. Et donc, fatalement, ce qui indique qu'on aura les homologues auront même signe. Les homologues auront même signe, c'est ça que ça veut dire. Puisqu'ils auront même parité, donc qui dit même parité, moins 1 exposant
la parité va donner le signe. Donc ils auront le même signe l'un par rapport à l'autre. Donc ce qui veut dire que toutes les valeurs on retrouve en conclusion, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais que le déterminant, le calcul du déterminant, suivant le nombre, le déterminant suivant le fondamental qui est en ligne, c'est-à-dire le calcul déterminant en ligne, ou le calcul déterminant si le fondamental est pris en colonne, c'est-à-dire calcul déterminant en colonne, ben, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ben, que je calcule déterminant d'une manière ou d'une autre, ben, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le même nombre de termes, une division par deux des signes, hein, on aura autant de signes positifs que de signes négatifs, par division par deux, hein, voilà, on aura, ben, si j'ai 24 termes, ben, j'aurai 12 plus, 12 moins. Si j'ai 24 termes ici, 12 plus, 12 moins. Donc j'aurai même nombre de termes, 24 pour n égale 4, hein, parce que 4 factoriel, ça fait 24. On aura 24 termes, 12 plus, 12 moins, 12 plus, 12 moins. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, c'est déjà... Voilà, et qu'on retrouve toutes les permutations ici, on va les retrouver là-bas, ce qui veut dire que les facteurs en valeur absolue, je veux dire, on va les retrouver ici, les facteurs, parce que on va les retrouver, puisque de par la définition du déterminant de prendre un élément sur une ligne, sur une colonne, fait en sorte qu'on n'a plus le choix de prendre un autre élément d'une ligne, d'une colonne, on est restreint par rapport à une sous-matrice réduite, voilà, et donc et par le fait des permutations, hein, on est réduit à quelque chose, je veux dire, on est tenu à des valeurs à prendre par rapport à des permutations possibles, qui restent de possibles, voilà. Donc on sent que par la définition, on aura les termes ici qui seront égaux aux termes ici. Voilà, chaque terme sera égal. Voilà. Maintenant, je dirais même plus, faites l'essai, vous calculez une déterminant par rapport aux lignes, par rapport aux colonnes, vous faites une 3-3, une 4-4, et voilà. Et vous regardez, 4-4 vous le faites par ordinateur, une 3-3 aussi, vous pouvez le faire par ordinateur, et vous regardez que vous aurez le même déterminant. Donc si vous avez le même déterminant, voilà, c'est que à moins que vous trouviez un contre-exemple de ça, ben voilà. Tout ça pour vous dire que, je veux dire, si vous n'en trouvez pas de contre-exemple, ben c'est que et ne vous trompez pas dans les calculs en disant que vous avez trouvé un contre-exemple. Si vous êtes trompé, fatalement vous avez trouvé un contre-exemple, c'est parce que vous n'êtes pas bon dans votre calcul. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Ils ont le même nombre de termes. Le déterminant serait égal des deux côtés parce qu'ils ont le même nombre de termes. Ils ont le même nombre de signes plus et de moins. Et chacun des termes a son homologue. Voilà, que je calcule par rapport au fondamental en I ou enfin, fondamental par rapport aux lignes ou fondamental par rapport aux colonnes. Ils ont chacun un homologue unique. Hein. Voilà, c'est normal, c'est du jeu de permutation des indices. On va rechercher un élément du jeu de permutation des indices qui fait qu'on retrouvera chaque fois un produit homologue unique. Donc fatalement, ils sont chacun a le même nombre de termes, chacun a son homologue, et donc fatalement, ils ont toutes des valeurs absolues. Le déterminant calculé sur la somme de enfin, le nombre de facteurs ici, nombre de facteurs, ben, je veux dire, aura chacun son homologue, donc on comprend que le déterminant en valeur absolue sera le même que celui-ci, mais que il faut-il encore faire apparaître, si vous voulez, les signes. Enfin, chacun, je ne veux pas dire le déterminant, hein, je veux dire pas le déterminant en valeur absolue, parce que je ne peux pas faire que des plus. Parce que justement, le déterminant, c'est des plus et des moins. Ici, c'est de prendre chacun des termes et on retrouve son homologue. Donc si on retrouve chacun son homologue, en valeur absolue, ça veut dire que on peut tirer déjà des conclusions que tous les nombres auront son homologue et qu'ils ont un même nombre de termes et qu'on a autant de plus que de moins. Maintenant, il s'agit de voir si les plus et les moins sont les mêmes pour chacun des homologues. Voilà. Si le plus est égal à un plus de son homologue, à ce moment on peut dire que et que c'est vrai pour toutes les nombres positifs ou négatifs, eh bien, le déterminant sera de fait égal. Et ça va être le cas. Ça va être le cas.
Voilà, je vous remercie.